Comme tout le monde j'ai un but, comme tout le monde j'ai un rêve. La vie est mon professeur et je suis son élève. Elle m'a appris à être patient et à comprendre que tout vient à point, à qui c'est attendre. Si j'ai une bonne étoile alors je lui fais confiance. Elle fera tourner la roue si je saisis ma chance. À moi de me donner les moyens pour y arriver. Je sais que pour réussir faut en baver. Le chemin est long et souvent rempli de doutes, mais je sais que là-haut il y a quelqu'un qui m'écoute. Et si j'échoue au moins j'aurai tout essayé. Mais d'ici là je laisse mon cœur me conseiller. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Yeah. J'ai souvent eu l'envie de tout laisser tomber, puis j'ai compris que les obstacles, il faut les enjamber. Rester concentré sur mon objectif, que j'arriverai à rien si je pense négatif. Croire en ses rêves c'est exister, avec le sourire aux lèvres faut avancer, résister. Si la vie met des coups, c'est pour apprendre à encaisser, pour nous donner une leçon ou pour nous faire progresser. Quand le moral n'est pas là et que tout s'obscurcit, j'attends que la tempête passe pour entrevoir une éclaircie. Puis je me remets en question et je relativise, et je repars sur la route avec de l'espoir plein les valises. Accroché à mes rêves comme quand j'étais enfant, je ne lâche pas l'affaire, je continue à aller de l'avant. Et qu'il se réalise ou pas, j'irai quand même jusqu'au bout. On verra bien à l'arrivée si ça en valait le coup. Même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Le chemin est long et dans la vie rien n'est facile. Pour tenir le coup j'ai un bon ustensile. L'amour de mes proches est ma source de motivation. Il fait grandir mes rêves et nourrit mes ambitions. Oui c'est vrai, faudra que je sois fort et courageux. Je devrais ignorer les envieux et les rageux. Je lèverai les yeux vers le ciel même s'il est orageux. Oui je ferai tout mon possible car lourd est l'enjeu. Je mettais tout en œuvre pour aller toucher mes rêves. Je vivrai l'instant présent car la vie est trop brève. Seul Dieu sait ce qui est écrit pour moi. Alors je verrai bien, je fais mon chemin, demain on verra. Même si le chemin est long, même si le chemin est long, même s'il faut que je bataille, même s'il faut que je bataille, j'irai au bout de mes ambitions, j'irai au bout de mes ambitions. La foi sera mon gouvernail, la foi sera mon gouvernail. Je prendrai la direction, celle dictée par mon instinct. De toutes les façons, de toutes les façons, seul je sais ce que me réserve le destin. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est simultanément. Simultanément. Introduction. Simultanément. 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 Dans ce monde, les choses se passent simultanément dans une même localité ou plusieurs localités différentes. Simultanément signifie en même temps, au même moment, deux situations se déroulent. Le monde est programmé par Dieu. Le monde est programmé par les êtres humains grâce à leurs pensées et leurs actes qu'ils posent chaque jour que Dieu fait. Quand on parle de programmation du monde, on fait référence aux enchaînements des situations ou des phénomènes de la vie pour les êtres humains. Par exemple, la manière que les Européens vivent est bien différente de la vie que mènent les Africains. Cela provient de la programmation d'un génie de chaque continent. Ces situations se passent l'une après l'autre dans la vie d'un ou d'un groupe de personnes ayant le même niveau de connaissance ou d'âge. On parle de génération d'âge ou de connaissance par rapport aux habitants d'une localité donnée. En d'autres termes, on dit promotion. La connaissance change la vie d'un être humain, ainsi que
les habitants d'une localité qui partagent presque les mêmes connaissances. Une connaissance appliquée renvoie un résultat à court et à long terme. C'est une programmation du monde. Donc, lorsque on met en place une théorie, une connaissance, ça crée déjà un monde, un nouveau monde pour les êtres humains. Un mode de vie. Donc, nous constatons que les chrétiens vivent d'une manière différente que les musulmans, ainsi que les animistes ou les moines. Donc, et ceux qui ne vont pas à l'église ou ceux qui ne pratiquent pas la religion, eux aussi, ils ont leur vie qui diffère des autres. De ces grâce aux enseignements, aux théories, aux doctrines qu'ils appliquent, qui les amènent, ces genres de choses. Donc, les choses se passent simultanément dans ce monde. Donc, dans une localité, plusieurs différentes choses peuvent se passer simultanément ou une même chose peut se passer simultanément dans plusieurs localités. 1. Même chose. À mon point de vue, les choses se passent simultanément comme une séance du match de football, dont on a les joueurs qui jouent, l'arbitre qui gère le match, les entraîneurs qui donnent des ordres aux joueurs, les supporters qui supportent les équipes qui jouent plutôt, la sécurité qui assume l'ordre au stade, les journalistes qui diffusent le match, les hommes du média qui montrent les images à la télé, etc. Chacun a son rôle à jouer simultanément à travers une situation qui détermine sa mission. La mission est le rôle qui va jouer, que l'être humain va jouer durant son existence, appelée emploi. Au cours des compétitions de Champions League, 2 ou plusieurs équipes jouent simultanément dans différentes localités. Ils font la même chose dans différentes localités. Voilà, je suis un enseignant au Togo. Une personne l'est en France, en Chine, en Australie, au Brésil, etc. Plusieurs mêmes choses peuvent se passer dans une même localité. Par exemple, 2 professeurs de français qui enseignent dans un même établissement de collège. On parle du nom d'une mission. Quand on a besoin d'un grand nombre d'une mission, on a besoin d'un grand nombre de travailleurs dans une localité. Donc, ça dépend du nombre que la mission demande. Si la mission dans la localité demande 100 travailleurs, on amène 100 travailleurs. Donc, si on a besoin de 100 comptables, donc on doit embaucher 100 comptables qui vont travailler simultanément dans la localité, etc. Et si on a besoin de 100 comptables, 10 économistes, 15 marketeurs, donc tous vont travailler simultanément dans la même localité. 2. Différentes choses se passent simultanément dans une localité pour répondre à un besoin. Je suis un comptable dans une entreprise. Dans la même entreprise, on a un secrétaire, un directeur de ressources humaines, un marketeur, un chef d'entreprise, un magasinier, un chauffeur, un sécurité, des ouvriers, un manager plutôt, etc. qui travaillent simultanément pour mener la mission de l'entreprise chaque jour que Dieu fait. Les gens viennent chercher de l'emploi au sein de l'entreprise. Ceux qui détiennent les compétences des postes de travail qui sont vides de travailleurs trouvent de l'emploi. Mais ceux qui ne détiennent pas les compétences des postes de travail qui sont occupés ne trouvent pas de l'emploi.
ils vont ailleurs pour trouver de l'emploi. Voilà, on embauche et on n'embauche pas simultanément au sein d'une même entreprise. Donc, pour qu'un être humain puisse s'insérer dans la vie professionnelle, il doit résoudre un problème pour une entreprise. Raison d'être. Chaque localité ou société a sa raison d'être qui détermine sa vie qu'elle mène. L'emploi est une chose cruciale et l'emploi est un besoin pour les habitants d'une localité donnée. Les besoins d'une localité deviennent les emplois de la localité. Par exemple, une localité a besoin sanitaires, d'éducation, de transport, des marchandises et des personnes, etc. Donc, on a besoin des médecins, des infirmiers, des enseignants, des directeurs d'école, des chauffeurs, des commerçants, etc. pour créer une bonne condition de vie. L'emploi est une activité d'une entreprise et une activité est un ensemble de tâches qui sont programmées l'une après l'autre pour résoudre un problème. Une tâche est un ensemble d'activités qui suivent une logique pour aboutir à un résultat attendu. Le nombre de problèmes résolus d'une localité constitue le niveau de vie de la localité ainsi que la vie d'un être humain. Donc le nombre de problèmes résolus constitue la vie ou le mode de vie de la localité. Donc chaque poste a sa raison d'être. Donc il doit résoudre un besoin pour les habitants de la localité. Donc sans ça, le poste sera détruit et sera substitué par un autre poste de travail ou une autre activité qui résout un problème pour les habitants de la localité. 4. L'utilité. Chaque poste de travail a son utilité dans une entreprise pour mener la mission de l'entreprise. Chaque jour que Dieu fait, l'ensemble des besoins d'un être humain constitue l'ensemble des postes de travail que chaque localité va créer pour servir les habitants. On a les éléments vitaux, à savoir la santé, la sécurité, le transport, l'école, la justice, mairie, loisirs, entre parenthèses, musique et sport, la nourriture, le commerce, les infrastructures, la banque, magasins, les maisons, centres de formation, l'agriculture, l'élevage, l'électricité, l'eau, la communication, l'entrepreneuriat, l'entreprise, etc., etc. Ces domaines cités ci-dessus sont les services que chaque localité a besoin pour survivre, qui sont le sujet de l'emploi pour eux-mêmes. Donc, chaque localité a besoin de l'éducation, d'école. Donc, on a besoin des enseignants, des inspecteurs pour superviser les activités. Donc, les directeurs d'école. Ils doivent se soigner, donc on a besoin des médecins, des infirmiers, tout ça là. La sécurité, on a besoin de l'armée, police, gendarmes, tout ça. Donc ce sont des besoins qu'ils réservent aux gens de leur localité. Donc les besoins constituent un poste de travail. Donc l'agriculture, c'est un besoin, donc c'est un poste de travail pour les habitants d'une localité. L'enseignement, c'est un besoin, donc la génération future a besoin d'être scolarisée pour pouvoir relier leurs années au travail. Donc ils ont besoin des postes de travail.